Alors, qu'est-ce qu'on normalise? Donc ça, c'est le schéma de représentation du cadre méthodologique de la norme, et c'est pour vous montrer qu'on est sur des choses qui sont quand même assez pragmatiques et qui prennent en compte vraiment le sujet global du management de l'innovation. Donc en fait, chacun de ces titres représente un chapitre de la norme, et dans l'ordre, il en manque un, c'est le chapitre opération, qui en fait est représenté par ce schéma. Et donc il y a 10 chapitres. Et donc le contexte, c'est on définit le cadre et les enjeux stratégiques par rapport à l'innovation pour l'organisation. Leadership, c'est on insiste évidemment énormément sur le sponsorship, la mise en œuvre concrète par les hommes et les femmes qui constituent l'organisation de cette posture spécifique à l'innovation. Le planning, bon, il en faut savoir quand même où on va. Le support est là pour apporter des outils, des moyens, et tout ça dans un contexte d'évaluation et d'amélioration continue. Et au cœur, vous avez le cœur du réacteur, qui est comment on innove. L'enjeu de l'innovation, c'est de passer d'opportunité à de la création de valeur, et pour ça, il y a des étapes. Donc, voilà, on a défini 5. Comme ça, on a un repère concret qui passe de j'identifie des opportunités. Donc là, dans la relation startup-grand groupe, j'identifie des startups qui peuvent répondre à des problématiques. Je crée des concepts, donc je conçois là, peut-être les startups sont déjà arrivées à ce niveau-là. Je valide le concept en phase avec l'entreprise, je développe des solutions, je déploie des solutions. Donc rien de bien extraordinaire, si ce n'est un processus pas à pas, itératif, et qui permet d'avoir bien cet espace d'exploration propre à un projet innovant. Maintenant, juste pour vous, et pour conclure, qu'est-ce que Vianeo et Polypus, comment on se positionne dans cette histoire et qu'est-ce qu'on apporte. Donc comme je vous l'ai dit au départ, notre ADN, et je pense à tous les deux, c'est vraiment d'être centré sur la création de valeur. C'est la clé, et de plus en plus, tous les directeurs d'innovation, directrices d'innovation que je rencontre disent, moi mon sujet c'est d'apporter des preuves qu'on crée de la valeur. Ok, on fait phosphorer, on crée des espaces de créativité, mais so what? Il faut créer de la valeur. Donc l'enjeu fondamental, il est là dans la création de valeur. Mais pour ça, on ne peut pas le faire sans avoir une culture d'innovation. Et là, on est face à une énorme complexité, et on le voit bien dans ces entreprises, et en particulier en fonction de la maturité, celles qui sont au premier niveau d'apprentissage du B.A.-BA, souvent la culture d'innovation n'est pas du tout là. Quand je parle de culture d'innovation, c'est quoi? C'est l'appréhension au risque, l'acceptation de l'échec, l'audace d'oser avoir une idée et de dire à son chef, tu sais, on devrait faire ça. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais je pense que j'ai créé Vianeo par rapport à une frustration que j'ai personnellement eue quand j'ai travaillé chez Canal+. Bon, je ne dis pas trop, mais il y a un petit moment, un de mes premiers jobs, et où je suis arrivée, j'étais à la direction de marketing stratégique, et où j'arrive avec un décodeur, en 2000, et j'arrive avec un décodeur qui sortait tout frais d'une start-up aux États-Unis et qui était en train de casser la grille des programmes, parce que ça permettait, c'était du pur analogique, ça permettait d'enregistrer sur de multiples disques durs des programmes qu'on voulait et de les regarder quand on voulait. On n'était pas encore au numérique. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, là les cocos, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et notre business model qui est basé sur une grille bien définie avec des slots et des ventes de pub va passer à l'as, puisqu'après je regarde comme je veux et je zappe la pub. Et ma directrice marketing stratégique me dit, mais qu'est-ce que tu t'intéresses à ça? Mais oublie rien du tout. Occupe-toi de notre baromètre de satisfaction des abonnés à Canal+. Bref, reste focalisé sur notre business as usual, mais va surtout pas regarder ce qui se passe à côté. Voilà. Et j'étais bien frustrée. C'est sans doute après ce qui m'a beaucoup plus amusée dans l'innovation. C'est de me dire, mais non, il y a peut-être un truc à regarder. Et effectivement, grille de programme, ça n'est plus le même business model pour les chiffres.
Donc je reviens à mes... je ferme la parenthèse. Mais donc voilà, l'enjeu d'une culture d'innovation qui autorise cette posture d'explorateur, de découverte, de questionnement. Donc maintenant, pour revenons à ce qu'on propose, et en tout cas ce qu'on pense être absolument essentiel, donc pour atteindre ce sujet de création de valeur, l'objectif c'est de savoir gérer des projets d'innovation comme il se doit, et non pas avec un Gantt et avec un budget bien défini, mais plutôt avec zéro moyen, avec un ancrage dans les besoins, avec une confrontation permanente et une itération permanente avec la réalité. Donc voilà, un mode de management très particulier, et donc notre méthodologie avec cette marette qui l'a vu au début est un moyen très, très efficace pour y arriver. Et puis tout ça, l'inclure dans un management de portefeuille de projet qui sera géré justement vraiment à l'aune de la spécificité de ces projets. Et là, on parle de projets tant internes à l'entreprise que de projets de start-up à plugger avec le business de l'entreprise. Et puis au niveau de la culture d'innovation, alors comme vous l'avez vu, il y a un sujet qui s'adresse vraiment aux collaborateurs et un sujet qui s'adresse plutôt à l'organisation. Idem pour la culture d'innovation. L'enjeu, il est vraiment de diffuser cette culture, et tout à l'heure, en parlant, j'entendais l'un de vous dire du change management, c'est du change, hein, c'est comment j'accepte ces nouvelles façons de voir les choses. Et puis au niveau de l'organisation, ben là on est en plein dans le sujet du système de management d'innovation, c'est-à-dire offrir dans cette organisation un espace possible pour l'innovation. Et donc tout ça, ben, ça peut se traduire de manière très concrète par des ateliers de co-conception de business case, par de la formation, par du conseil en transformation numérique, et donc ça, on propose une plateforme qui intègre tout ce processus, et qui intègre non seulement la méthode, mais aussi la capacité de digitaliser un processus d'innovation. Et puis en termes de culture, là on est en train de lancer un baromètre de culture d'innovation pour aller sonder un peu et faire prendre conscience de où on est ces niveaux-là, puis bien sûr de tout ce qui est formation, sensibilisation. Et puis, force de cette expertise sur la norme ISO, un grand sujet autour et on sent pas mal d'entreprises nous demander de les aider d'abord à diagnostiquer la situation aujourd'hui par rapport à ces éléments de la norme, et puis derrière ensuite de pouvoir auditer, aller un peu plus en profondeur et définir un plan d'action. Et le tout, bien évidemment, a pour enjeu d'accélérer le business, que ce soit avec des startups ou avec des projets internes, de changer, faire évoluer la mindset des personnes et de faire évoluer l'organisation. Donc voilà un peu la vision globale de notre... Juste un tout petit mot là-dedans. Nous, l'élément fondateur de la création des programmes qu'on a montés avec les grandes entreprises pour faire collaborer les startups, c'était qu'en fait les dirigeants de grands groupes nous disaient on a mené des programmes d'innovation, mais c'était des hackathons, ça a été des séminaires, ça a été des formations. On a fait venir nos collaborateurs, donc voilà, ils se sont acculturés à l'innovation, mais ils sont sortis de là en fait en disant oui, ok, so what, maintenant comment ça se traduit concrètement dans notre vie, dans notre boîte, et comment est-ce qu'on pourrait mener un projet jusqu'au bout. Et donc c'est là où toute la partie bleue prend son sens. Et nous, on a utilisé le vecteur des startups comme un accélérateur de la mise en œuvre de ces projets. Mais ça nécessite en fait que le socle de la culture le terreau soit favorable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vraiment dissocier les deux. Et une boîte qui nous dirait, nous, on veut que faire de la valeur, mais peu importe la culture, ça ne marcherait pas non plus. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver le lien entre ces deux univers. Et parfaite intervention. Complémentaire. Mais l'enjeu, c'est que les deux se portent et se bousculent. C'est ça, bien évidemment, qui est intéressant. Sinon, c'est du hors-sol, et la culture sans création de valeur, ça n'a pas de sens. Voilà, juste pour finir sur notre ambition conjointe, je te laisserai partager, mais on a vraiment, nous, vous l'aurez compris, on est plus axé sur les sujets
de pratiques, de culture, de posture et de KPI, de performance de l'innovation globale, très orienté vers la capacité de l'organisation à porter vraiment ce sujet de management de l'innovation comme une pratique du quotidien. Quant plus. Donc voilà, nous on apporte cette brique opérationnelle de go-to-market, donc sélectionner dans les différents projets qu'on a menés. On a fait des appels à projets, donc après on en parlera avec nos chers témoins, des appels à projets, des startups qui sont en mesure d'apporter des solutions à une problématique que rencontre la grande organisation ou la grande entreprise. Mais surtout, c'est d'accompagner. C'est-à-dire qu'on a une solution, on a un problème, comment est-ce qu'on fait se rejoindre les deux et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça aboutisse à quelque chose de très concret. Donc le terme d'open innovation, on l'entend beaucoup, mais pour moi le plus important, c'est vraiment ancrer dans une problématique business. Il faut résoudre un problème business, parce que si on résout un problème théorique, globalement, les équipes ne se l'approprient pas. Ce qui est très important, c'est qu'on ait aussi des sponsors internes, c'est-à-dire que le projet soit porté par les dirigeants, par un comité de direction, et qu'il soit vraiment sponsor. Et enfin, qu'il y ait une co-construction des solutions. Donc c'est pas je plug la solution de la start-up dans la grande entreprise, il faut qu'ils la prennent telle qu'elle. C'est pas la grande entreprise qui dit moi mon problème c'est ça, il faut cette solution et pas une autre. Il faut vraiment co-construire et être prêt à faire évoluer pour aboutir à un résultat qui apporte de la valeur aux deux. Voilà. Voilà, donc trois facteurs clés de succès qu'on partage complètement. Et peut-être je terminerai en citant un directeur d'innovation avec lequel j'ai échangé pas plus tard qu'hier, de la société Colas, dans le bâtiment, vous connaissez sans doute, qui est une filiale de Bouygues, et qui disait en fait, la bonne nouvelle de ce qui est en train de se passer autour de l'innovation aujourd'hui, c'est que l'innovation, ça n'est plus un sujet de com, mais c'est un sujet business.